Bonjour, je me nomme Lévi Elmarquis et je suis un jeune réalisateur de la région de l'Outaouais. Au moment d'enregistrer les images que vous voyez à l'écran, je participe à un concours vidéo organisé par la Table Jeunesse Outaouais. Le concours se nomme la Course des 5. Les organisateurs du concours ont divisé l'Outaouais en 5 territoires et chacun des participants a un territoire attitré. Le mien, c'est la vallée de la Gatineau, que les plus âgés d'entre vous appellent encore la Haute-Gatineau. C'est le pays des draveurs, là où nos ancêtres descendaient les rivières en équilibre sur des billots de bois. Ce qu'il reste de cette époque-là, aujourd'hui, ce sont les magnifiques rivières qui constituent l'une des richesses du nord de l'Outaouais. L'objectif du concours, c'est de réaliser un court-métrage qui parle de la participation citoyenne chez les 12-35 ans, c'est-à-dire les jeunes. Là, je vous entends réfléchir à voix haute et vous vous demandez ce que c'est la participation citoyenne, qu'on pourrait aussi appeler l'implication citoyenne. C'est vraiment pas compliqué. Pour vous le résumer, on pourrait dire que c'est lorsqu'une personne ou un regroupement de personnes décide de s'impliquer dans sa communauté. Mais il ne faut pas seulement qu'il décide de s'impliquer, il faut aussi qu'il passe à l'action. Donc, j'ai moi-même dû passer à l'action pour faire mon film. Je me suis rendu dans la vallée de la Gatineau et j'y ai visité et découvert des coins formidables. Gracefield, Blue Sea, Messine, Bouchette, Casabazua, Low, Kidigan-Zibi et bien sûr Maniwaki. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidé à comprendre ce que ça voulait dire la participation citoyenne. On va faire ensemble un survol des discussions que j'ai eues. L'une des premières personnes que j'ai rencontrées lorsque j'ai entamé ma recherche, c'est André David. Elle travaille pour le Carrefour Jeunesse-Emploi de la vallée de la Gatineau, au défi de l'entrepreneuriat jeunesse. Elle est âgée dans le début de la trentaine et elle a elle-même démarré une entreprise à Maniwaki dans les années passées. Dis-moi donc, André, toi qui es impliqué dans le milieu de la jeunesse, est-ce que les jeunes en font de la participation citoyenne? Je sais qu'il s'en fait aussi, puis qu'on n'est pas toujours à l'affût de tout de tout ce que les jeunes font. C'est pas nécessairement médiatisé, c'est pas nécessairement affiché dans les journaux ou à la radio. Je le sais qu'il y en a qui s'en fait beaucoup de participation citoyenne au niveau des jeunes, mais il faudrait qu'ils crient plus fort, je pense, des fois, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui les entendent, que ça sort un petit peu de leur milieu. Et c'est quoi la principale difficulté que les jeunes doivent relever lorsqu'ils réalisent des projets? Ce qui arrive souvent, c'est qu'un jeune, il se mobilise un petit groupe ensemble, ils sont satisfaits de ce que ça donne, mais il n'y a pas d'envergure. Alors, à un moment donné, ce que ça fait, c'est que ils se découragent, ils arrêtent, puis là, c'est un autre gang qui essaie de prendre la relève, puis les échelons ne montent pas assez, je pense, pour les jeunes, donc ce qui fait que ça stagne. Pourquoi ça stagne? Pourquoi est-ce qu'il en arrive là? Peut-être parce qu'ils ne savent pas nécessairement à quelle porte aller frapper pour être écoutés, entendus, ou peut-être qu'ils n'osent pas non plus. OK, donc souvent les jeunes n'arrivent pas à s'entourer des bonnes personnes, des personnes ressources. Vers quel organisme est-ce qu'ils peuvent se retourner alors? Cogner à la porte des municipalités, cogner à la porte des peut-être encore des Carrefour Jeunesse-Emploi. Est-ce qu'ils ont peut-être peur? Est-ce qu'ils vont être refusés? Même la SADC, ils ont un volet jeunesse, le CLD, la table jeunesse, les maisons de jeunes. Puis c'est à eux aussi, tu sais, de venir nous chercher pour nous dire « Hey, on aimerait ça, nous autres, faire ça, on aimerait ça, vivre ça. Est-ce que vous pourriez nous aider? » Il y en a des moyens, il y en a plein. Ils sont peut-être aussi méconnus, mais on invite les jeunes à venir nous rencontrer, puis on est là pour les écouter, puis nous, c'est juste ça qu'on veut. Et puis, juste avant de terminer, André, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est pas évident de trouver des exemples de participation citoyenne chez les jeunes? C'est difficile, je trouve, de définir la participation citoyenne et de dire, voilà un exemple. Je trouve qu'il y a plusieurs petits exemples. OK, là, tu m'aides. Plutôt que de trouver un seul exemple de participation citoyenne, je vais essayer d'en trouver plusieurs petits exemples. Deux autres personnes que j'ai rencontrées durant le tournage de mon film et qui m'ont aidé à définir la participation citoyenne chez les jeunes, c'est Vicky Veilleux et Michael Mercier. Ces deux personnes-là sont elles-mêmes très impliquées dans leur communauté, particulièrement dans le milieu scolaire. Vicky est enseignante et Michael, lui, est directeur d'école. Et eux aussi sont âgés dans le début de la trentaine. Dites-moi, est-ce qu'il y a une différence entre le milieu rural et le milieu urbain pour ce qui est de la participation citoyenne? C'est souvent qu'on est dans un grand milieu, un milieu urbain, on passe dans la masse, mais dans un milieu rural, c'est plus facile de faire une différence rapidement. Et comment est-ce que vous arrivez à motiver les jeunes?
Je pense qu'avant tout, il faut faire confiance aux jeunes. Si on leur laisse pas la place à l'expression, puis ils peuvent donner leurs idées ou ils peuvent s'investir, leur laisser un petit peu le champ libre là, de croire en eux autres, s'il n'y a pas ça, je pense que la motivation ne sera pas là. OK, vous faites confiance aux jeunes. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire pour les motiver? C'est ça, c'est de partir de l'intérêt des élèves. Dans le fond, c'est facile d'aller les chercher lorsqu'ils se sentent motivés et qu'ils se sentent en confiance. S'ils sentent que c'est l'imposition de l'adulte, si on veut, ben c'est plus difficile d'aller les chercher. Mais quand on part de leur intérêt... OK, non seulement il faut faire confiance aux jeunes, mais il faut aussi partir de leur intérêt. Est-ce que vous avez des exemples à me donner? Ben, je prends un exemple. Nous, on a un gouvernement scolaire dans notre école. Puis le jeune comprend. Moi, je crois beaucoup que c'est en donnant le pouvoir aux jeunes qui peuvent faire une différence. Tu sais, c'est quand même eux autres qui représentent la clientèle de nos établissements. Fait que, en mettant en place un gouvernement scolaire avec des ministres et tout ça, les jeunes convoitent beaucoup ces sièges-là parce qu'ils savent qu'ils peuvent rencontrer la direction par la suite pour essayer d'avoir des changements dans leur école, que ce soit des danses ou des... Wow, ça c'est un très bon exemple de participation citoyenne. Les élèves forment un gouvernement avec un premier ministre, des ministres, puis lorsqu'ils veulent du changement, ils rencontrent la direction de l'école. Et là, ils ont un réel pouvoir parce que les ministres ont été élus par une majorité d'élèves. La participation citoyenne se fait toujours dans une communauté. Et ici, la communauté, c'est l'école. Ça doit les influencer, les élèves, en tant que futurs citoyens, non? T'sais, dans les élections, on voit beaucoup qu'il y a un déclin de la participation citoyenne, surtout des jeunes des 18-35 qui votent de moins en moins. Fait qu'en leur donnant le pouvoir, quand ils ont 12 à 17 ans à l'école secondaire, puis qui participent à des vraies élections, des vraies élections. Pour le milieu, c'est une vraie élection pour le milieu scolaire. Fait que ça leur donne peut-être le réflexe de dire, regarde, oui, on peut faire une différence quand on va voter, quand on met notre pouvoir de citoyen à l'œuvre. Bon, des jeunes qui s'impliquent à l'école, c'est bien, mais est-ce qu'il y en a qui s'impliquent dans d'autres milieux? Avez-vous des exemples? Cet élève-là, 2 ans après, est venu me dire, Vicky, la place où je travaillais, il n'y avait pas de bac de recyclage pour les canettes et tout ça. Je leur ai demandé pourquoi, puis j'en ai fait installer un. Bon, voilà un bon exemple d'un jeune qui fait de la participation citoyenne dans son milieu de travail. On a vu qu'il y a des jeunes qui s'impliquent à l'école, il y en a d'autres qui s'impliquent au travail, mais est-ce qu'il y en a qui font de la participation citoyenne dans d'autres milieux? Je me posais cette question-là jusqu'à ce que je rencontre la coopérative jeunesse de service. Dans la vallée de la Gatineau, il y a 2 CJS, composées chacune d'une douzaine de coopérants. Les coopérants sont des jeunes de 12 à 15 ans qui, durant tout l'été, vont offrir des services à la communauté. Par exemple, de couper le gazon, laver des voitures, faire du gardiennage, promener des chiens. Les jeunes se réunissent une fois par semaine en conseil d'administration pour prendre différentes décisions de manière démocratique. Bon, ben, on va ouvrir le CA. Il est présentement à 9h50. Je propose officiellement l'ouverture du CA. J'approuve cette ouverture. Pour le premier point, on va parler de la dernière réunion de la semaine passée. Puis chacun des jeunes joue un rôle précis. Président, secrétaire, trésorier, responsable de la promotion et du personnel. Chacun a des responsabilités. Je me demandais ce que ça peut bien leur apporter de participer à cette coopérative-là. J'aime beaucoup travailler, puis travailler surtout en équipe. Puis ça m'aide à me faire de l'argent en même temps, tout dans ma maison. Puis de rencontrer du monde. Parce que moi, je viens d'arriver dans la région, puis en faisant ça, j'ai déjà plein de nouvelles personnes à qui parler. C'est un excellent moyen de socialiser. OK, donc, c'est possible de se faire de l'argent en faisant de la participation citoyenne. Ben oui, c'est vrai. Vous êtes une coopérative, vous offrez des services à la communauté, puis en retour, vous recevez de l'argent. De l'argent qui est redistribué équitablement entre les coopérants. Donc, la participation citoyenne, c'est pas juste du bénévolat, ça peut aussi être un modèle d'affaires, comme la coopérative que vous avez créée. Et vous me dites aussi que ça vous permet de socialiser, c'est-à-dire de vous faire des amis. Ben oui, en étant ensemble tout un été et en faisant des activités de groupe, vous développez des liens entre vous et avec la communauté. Donc, je ne crois pas me tromper en disant que vous êtes un très bel exemple de participation citoyenne dans votre communauté. Et votre communauté ici, c'est la ville où vous habitez. C'est en côtoyant les jeunes de la coopérative jeunesse de service que j'ai compris une chose. J'ai compris que moi-même, j'en faisais pas beaucoup de la participation citoyenne. Peut-être que je pensais que c'était plate, ou peut-être que je ne savais pas tout simplement comment m'impliquer dans ma communauté. En discutant avec certaines personnes, j'ai compris que c'est lorsque les jeunes s'impliquent dans leur communauté que la communauté peut bien se développer. Ensuite, c'est lorsque la communauté et la région sont bien développées qu'un sentiment d'appartenance et de fierté se développe. Et puis, c'est en grande partie le sentiment d'appartenance et de fierté qui donne le goût à d'autres jeunes de s'impliquer dans leur région. C'est un cercle sans fin, à condition qu'il y ait au départ quelques jeunes qui initient le mouvement. Je vais essayer à l'avenir de m'impliquer dans ma communauté, ce qui semble pas si difficile que ça.